Me voici de retour, mes belles âmes, avec vous au rendez-vous pour la pleine lune de ce mois de juillet. Je n'ai pas pu vous accompagner lors de la dernière nouvelle lune, car cette période a coïncidé avec le départ d'une petite âme et je n'avais pas le cœur du tout à faire une guidance astrologique. Je tenais d'ailleurs à m'en excuser. Maintenant, je vous laisse découvrir tout de suite ce que les énergies de la lune du Cerf ont à nous offrir. Je posterai également, pour ceux qui le souhaitent, une méditation en harmonie avec cette pleine lune à faire dans les jours qui précèdent et qui suivent, et évidemment le jour même. Nous aurons donc une lune en Capricorne face au soleil en Cancer. Cette pleine lune va activer l'axe Cancer-Capricorne donc, celui de la sécurité émotionnelle et de la structure intérieure, de la structure extérieure. Le soleil en Cancer parle de protection, de famille, d'ancrage émotionnel. Tandis que la lune en Capricorne incarne plutôt la maîtrise de soi, la responsabilité, la construction à long terme. Cela va engendrer des tensions intérieures entre besoin de réconfort et devoir de résilience. Il pourrait ressurgir une dynamique transgénérationnelle autour du manque de soutien parental ou du devoir de réussir pour être aimé. Cette lunaison peut nous amener à réconcilier notre enfant intérieur avec l'adulte qui prend en charge sa vie. Il est temps de poser des actes concrets tout en honorant notre vulnérabilité. Le plus grand événement de cette pleine lune sera l'entrée d'Uranus et Vénus en Gémeaux. Un triangle va alors se former, composé donc d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Au sein de ce triangle, nous allons voir apparaître un trigone avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Ce triangle dynamique ouvre un corridor d'évolution rapide. Il va réveiller les intelligences supérieures et les appels de l'âme. Uranus en Gémeaux conjoint à Vénus pourrait provoquer un éveil soudain dans les relations, des révélations mentales ou amoureuses, un besoin de liberté et d'authenticité dans les échanges. Pluton, qui est rétrograde en Verseau, apportera une transformation collective et intérieure profonde, une remise en question de notre rôle dans la société. Quant à Neptune en Bélier, il va exacerber notre intuition, nos appels mystiques à initier une voie spirituelle plus audacieuse. Le trigone Uranus-Pluton insufflera quant à lui une volonté de transformation lucide. Je comprends ce que je dois changer et j'ai le courage de le faire. Jupiter, lui, formera un carré à Neptune et Saturne en Bélier. Ces carrés à ces deux planètes nous inviteront à questionner nos croyances. Il y aura un risque de désillusion. On peut se rendre compte que certaines quêtes relationnelles, spirituelles ou matérielles n'étaient basées que sur des attentes irréalistes. On peut ressentir un besoin de poser des limites concrètes à l'idéalisation, aux projections. Le carré à Saturne pousse à prendre ses responsabilités dans ses élans de cœur ou ses rêves à ne plus se mentir. Mars viendra soutenir cette pleine lune. Il sera en Vierge et formera un trigone à la Lune et un sextile au Soleil. Ce sera un élan puissant vers la concrétisation, l'organisation, l'action juste. Nous devenons capables de passer à l'acte avec discernement, de mettre de l'ordre dans nos émotions et d'honorer nos devoirs sans se trahir. Cela renforcera une énergie de discipline bienveillante. Vénus, comme nous l'avons vu précédemment,
sera en Gémeaux et formera un carré à Mars. Cela pourrait amener une tension entre désir et action. Nous pourrions ressentir un dilemme intérieur entre besoin de légèreté, de jeu, de séduction et exigence d'efficacité, de service, de clarté. Ce carré mettra en lumière des désaccords entre notre cœur et notre manière d'agir. Ce sera l'occasion de réajuster nos priorités relationnelles. Nous retrouverons le nœud nord dans le signe des Poissons. Je vous rappelle que le nœud nord nous indique la direction à prendre. L'axe nœud sud, nœud nord peut être assimilé à notre chemin de vie dans un thème natal. Cela aura pour conséquence une lunaison qui nous poussera à nous relier à notre mission d'âme, à lâcher le contrôle, à guérir les blessures liées à la culpabilité ou à l'idée de ne jamais assez bien faire, à développer la foi en ce qui dépasse la logique pure. Dans le signe du Scorpion, nous allons retrouver Lilith, Junon qui sera rétrograde et Vesta. En toile de fond, ces trois déesses nous confronteront à des loyautés inconscientes, des attachements karmiques, des désirs de fusion ou de réparation. Tout d'abord, Lilith nous demandera de sortir des rapports de pouvoir, d'oser être nous-mêmes sans filtre, de récupérer un désir refoulé ou jugé. Puis Junon, qui, elle, nous demandera une relecture de la façon dont nous nous engageons. Sommes-nous fidèles à nous-mêmes dans le couple? Avons-nous des attentes sacrificielles ou trop conditionnées? Et enfin, Vesta, le feu sacré intérieur, qui sera à préserver malgré les tumultes. Un besoin d'un espace à soi, pur et inviolé, où nous pouvons nous reconnecter à notre essence. Notre stratégie mentale pourrait bien être brouillée par Pallas, qui sera rétrograde en Verseau. Revenons donc à notre vision intérieure plutôt qu'à une logique extérieure. Notre intelligence est en train de se réajuster pour être plus alignée à nos intuitions collectives ou humanistes. Cette pleine lune agira comme un miroir entre ce que nous protégeons et ce que nous bâtissons. Elle nous demandera d'honorer nos racines sans nous laisser enfermer par elles, de transformer les rapports de pouvoir dans nos engagements, de mettre de l'ordre dans notre feu intérieur, agir avec foi mais sans illusion, d'écouter la voix des déesses Lilith, Vesta et Junon pour renouer avec notre intégrité émotionnelle, sexuelle et spirituelle. Voici un petit mantra à vous répéter lors de cette pleine lune si vous le désirez. Je suis à la fois refuge et bâtisseur. J'équilibre mes élans et mes responsabilités. Je transforme mes attachements en liberté consciente. Je suis à la fois refuge et bâtisseur. J'équilibre mes élans et mes responsabilités. Je transforme mes attachements en liberté consciente. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Et n'hésitez pas à me laisser vos ressentis et vos impressions dans l'espace réservé aux commentaires. Vous pouvez également m'y faire des suggestions ou me poser des questions. Je vous embrasse. À tout bientôt.